tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bandeko Ezasom, suivez des Oyoka Kaba révélations troublantes sur Kagame RDF 123 et Sadek. Okoyoka le professeur Chibangu, Bandeko Makambo Zamineni. Façon dont on expliquer en et puis l'application immédiate de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, à quoi expliquer biso très bonne émission oyo la solution oyo RDC à Kosala pour na makambo oyo to développer maso bandeko to une émission spéciale sur SARDC puis bokoyoka le professeur Chibangu Kalala na sepela kanae makasi ayeko expliquer biso ba congolais solution nini tokozwa na makambo oyo ndeni tookena yango babi solution eza biso moko bapays africain au SADC EAC tobosana bango eza kaka ONU badécision na ye nde baokenda dowa pesa nango mabe te mais baafricain wana bobosana ba SADC ba EAC alobi atali feuille de route na bango mawa tro aye kopesa bakonzi mayele na émission bo baza bayeba conseiller bakonzi bo bayeba conseiller Fachi sozolanda émission en tout cas passer émission oya yoka yango le professeur Chibangu bien parlé comme d'habitude a expliqué makambo yo abiso bolani ba EAC to lexa baler après cet exemple l'air à Kadhafi Kagame azawana alobaka vérité te et puis so apesio la main a dû le boko akenang donc il y a yo kaka la force c'est ça tout il n'écoute que les armes après cet exemple il y a Etienne Tshisekedi a expliqué ba onde Mobutu azali abi ye so lobi a le ba changer ne b donc ba politicien la majorité ba changeaka ba A na B mais ya Kagame eza somo mais a expliqué comment conseil de sécurité est très puissant abi résolution wana et qu'on renforcer ba sanction Kagame a comme accroué à concéder abi solution yango wana to bosana ba SADC wana ba EAC perdre du temps doa momuke mais solution ya bien les abino biso moto s'organiser et puis tout y a pression na ONU résolution na ye a expliqué ndenge nini puissance nango ezali alors to yoka le professeur bon to avance bande konde bo mona wana le professeur pena a sakoli des révélations troublantes sur RDF 123, Kagame, Sadek EAC. Alors, Tolanda ba nde muru to bavandi wana Tolanda ba te biso to s'organiser et puis to tia pression na conseil de sécurité
parce bango baza na puissance koleka beta nyonso bazwa ba décision ya makasi na conseil de sécurité comme ça va punir Kagame. Donc ça c'est le moyen ya kosilisa masolo. Kagame aza muta masolo a PTT, Kagame aza muta à force. Il n'écoute que la force. Bo pese ba sanction a ziki a comme na suka a ko accepter. Mais ce bon la bleu ambassadeur va sur Kagame ko binisa biso. To bosana yango. Fait des routes africaines et ça perd ta temps. Alors, seule façon ils en dévaluent. Bateau nyonso to bosana yango. Abi résolution au NIA 2773 ils en a puissance à koleka. Alors le professeur en tout cas Tolandai parler de cette rencontre des Doha entre les deux chefs d'État rwandais et congolais à l'initiative de l'émir du Qatar. J'ai le plaisir de recevoir encore une fois dans ces studios le professeur Tshibangu Kalala. Professeur, bonjour. Bonjour, Marcel. Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio pour aborder cette question sur tous les processus de paix en rapport avec la situation à l'est de la RDC. Voici, aujourd'hui, on va parler de cette rencontre de Doha où les deux chefs d'État rwandais et congolais ont réaffirmé leur engagement pour ce qui est en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné loin de Nairobi, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Mais il faut le dire pour certains analystes congolais, quels que soient les processus en cours aujourd'hui ou dans l'avenir, tout doit se passer dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut absolument que tous les processus de paix se passent dans le cadre de cette résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. Pourquoi, professeur? Merci beaucoup, Marcel Ngombo, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Notre maison est en train de brûler. Les femmes et les enfants sont sous les flammes. Donc, nous devons nous mettre debout pour défendre la patrie et défendre nos compatriotes. Je vais d'abord commencer par vous lire la résolution 2773, 2 articles qui sont pertinents, et pour expliquer pourquoi, personnellement, je suis très attaché au rôle du Conseil de sécurité, très attaché à la résolution 2773. Je vous avais déjà dit à la dernière émission que j'ai rédigé un livre sur l'ONU et sur le Conseil de sécurité. Je suis un tout petit peu spécialiste de l'ONU. Pour les auditeurs de Radio Okapi que je salue, il y a l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Cet article dit ceci. Une partie. L'article dit ceci: les membres des Nations Unies confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui vient après, c'est très important, et reconnaissent, tous les États, reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la résolution 2773, qui est une décision du Conseil de sécurité, cette décision s'impose à tous les États membres, à commencer par la RDC, qui est un membre. Le Burundi, le Rwanda, les États de la SADC, etc., tous les pays du monde reconnaissent que lorsque le Conseil de sécurité prend une décision, le Conseil agit en leur nom. Ça signifie que le Conseil est mandaté par tous les États du monde d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et l'article 25, qui vient juste après l'article 24, dit ceci, que tous les États membres des Nations Unies
ont pris l'engagement d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Ça signifie que lorsque le Conseil prend une décision, tous les États ont déjà accepté à l'avance de reconnaître cette décision, de l'accepter et de l'appliquer. Donc il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est du droit international. C'est la charte. Et donc, la résolution 2773, c'est une décision du Conseil de sécurité adoptée sur la base du chapitre 7 de la charte que je viens de lire. Encore une fois, il faut rappeler ce que cette résolution dit. S'agissant du Rwanda, le Conseil décide pour le M23, c'est le paragraphe 2, décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer des comas de Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, y compris les routes terrestres, lacustres, et le M23 doit démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Et que ce retrait ne doit pas être entravé. Ça, c'est le Conseil de sécurité. Ça signifie tous les États du monde qui le disent, parce que le Conseil agit en leur nom, et donc tous les États doivent respecter cela. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'appliquer cette décision et de faire appliquer cette décision. C'est le Conseil de sécurité. Pour le Rwanda, qu'est-ce que le Conseil de sécurité a décidé? Il dit, demande que l'armée rwandaise doit cesser de soutenir le M23 et doit se retirer immédiatement du territoire de la RDC, sans condition préalable. C'est le Conseil de sécurité qui le dit. C'est une décision. Marcel Ngombo, à partir de là, il n'y a pas de discussion possible. Le Rwanda, c'est un État membre des Nations Unies qui a pris l'engagement d'accepter les décisions du Conseil de sécurité et de les appliquer. Et le Conseil dit ceci, qu'il doit le faire sans discussion, sans condition préalable. Et donc, je vais rappeler un proverbe chinois très connu, un très bon proverbe, qui dit ceci: lorsque le sage montre du doigt le soleil, mais qu'est-ce que l'imbécile lui fait? Au lieu de regarder le soleil, ou la lune en fait, la lune que le sage lui montre du doigt, lui il regarde le doigt du sage. Oui. Donc, le sage ici c'est le Conseil de sécurité qui nous montre la lune. Mais nous ne pouvons pas, nous, le Congolais, regarder le doigt du sage au lieu de regarder la lune. Donc, la solution à nos problèmes, dans l'état actuel des choses, est déjà tracée par le Conseil de sécurité. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez des processus déjà existants? Avant cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a les processus de paix de Luanda et de Nairobi, et puis il y a également ces communiqués conjoints des chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC lors du sommet, je pense bien, du 8 février dernier. Marcel Ngombo, je vais dire quelque chose à propos de ce que vous venez de dire. Dans une vie passée, j'ai eu l'occasion de passer par le gouvernement. Un jour, au cours d'une réunion spéciale, le président Kabila a dit ceci, parce que maintenant, il faut défendre la patrie. Tout ce que nous avons comme connaissance, il faut le mettre maintenant à disposition de notre peuple. Il faut défendre la patrie qui souffre aujourd'hui. Kabila nous a dit ceci un jour. Ceux qui étaient là présents peuvent s'en souvenir. C'était à l'époque des affaires des négociations avec Edem Kodjo, et puis après la Senko, le gouvernement, il y avait encore des désordres un peu. Kabila dit ceci, ancien président. Un chef d'État de la région m'a interpellé. Kabila n'a pas cité son nom. Il m'a interpellé pour me dire, président Kabila,
je connais un petit peu l'histoire de votre pays. Je suis cette situation depuis 1960. Il y a un grand problème dans votre pays qui explique toutes les difficultés que vous avez. Quel est ce problème? Les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de votre pays. Il faut tout faire pour résoudre ce problème-là. Quand vous avez des problèmes dans votre pays, il ne faut pas accepter des interférences étrangères. Il faut vous réunir entre vos Congolais, essayer de trouver des solutions pour vous-même. J'ai retenu cette leçon dans ce conseil. Nous en sommes là aujourd'hui, dans ce combo. À Luanda, on dit qu'il faut aller à Luanda. C'est comme si Joao était devenu président de la RDC. Quand il dit que les Congolais venaient, tous courent vite, tous allons à Luanda. Bon, il y a le processus, vous parlez des Harare, hier c'était la Tanzanie, Dar es Salaam. Demain, on va vous dire, bon, mais allez à Nairobi. Bon, les Congolais vont courir pour aller à Nairobi. Le président Museveni a son processus, là, il est en train de s'agiter, en train d'appeler aussi d'autres Congolais qui vont aller là-bas. Bon, il y a je pense que le moment est venu où nous devons rentrer en nous-mêmes, trouver des solutions à nos problèmes, les trouver à nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et pas de solution africaine aux problèmes africains? J'avais dit la fois passée, je le répète, il faut écarter les Africains. Ils n'apportent rien du tout. Ils sont en train de se réunir. Au moment où nous faisons cette émission, ils sont en train de se réunir. Ils vont se réunir aujourd'hui, au niveau des chefs d'État. C'est assez. Ils n'ont aucune solution. Ils vont créer la confusion. J'ai lu le document de travail des ministres des Affaires étrangères qui ont préparé la réunion d'aujourd'hui. Dans ce document, qu'est-ce qu'il y a? Ils nous mettent un processus à court terme, à moyen terme, à long terme. À moyen terme, il faut des discussions. Court terme, il faut travailler pour le cesser le feu. Et après, on verra, après 120 jours, au-delà, on va voir comment renforcer l'armée. L'armée de la RDC. Ils n'ont aucun moyen pour le faire. Le Conseil de sécurité demande un retrait immédiat des troupes rwandaises. Demande au M23 de quitter très rapidement, de démanteler immédiatement, sans attendre, sans condition. Mais les Africains se réunissent là-bas pour dire, bien, on va donner 30 jours, et puis 30 jours, il y aura 120 jours, et puis 120 jours, on vient avec un dossier de feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route dans notre situation. Le pays brûle. Il n'y a pas de feuille de route. À mon avis, notre gouvernement, s'il y a cette histoire de feuille de route, il faut déchirer cette feuille de route. Je ne vois pas où est cette route qui commence où et pour aller où. Je donne, parce qu'il faut inscrire ce qui se passe ici, dans le passé de notre pays. On a signé un accord de cessez-le-feu le 10 juillet 1999 à Lusaka. Cessez-le-feu. Eh bien, pendant 2 ou 3 ans, on a continué à se battre ici. On a signé l'accord de cessez-le-feu au mois de juillet 1999, mais en 2000, à Kisangani, les troupes rwandaises et ougandais se sont battus à Kisangani. En 2000, alors qu'il y avait un cessez-le-feu déjà conclu. Tué, massacré des gens à Kisangani. Voyez-vous, en 2000, au mois de juin. Bon. Et le dernier soldat ougandais n'a quitté le territoire congolais qu'en 2003. Le 2 juin 2003. Et donc, il ne faut pas qu'on nous amène dans les dossiers où on dit, voilà, il y a des feuilles de route, il faut jour J 180 jours. Non. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que vous l'avez dit, il y a la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui a annoncé sur son compte X, anciennement Twitter, la tenue d'un sommet conjoint virtuel avec la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est lundi 24 mars 2025. Cette réunion réunira les chefs d'État et de gouvernement de 2 organisations pour discuter de la situation sécuritaire en RDC. Le sommet sera co-présidé par le président Kenya William Ruto, président en exercice de l'AC, et son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa, président des sites de la SADC, et y participeront les pays membres de la double troïka de la SADC ainsi que les États engagés dans la mission de la SADC en RDC. Les discussions porteront sur le rapport de la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères tenu le 17 mars à Harare et qui avait adopté la feuille de route pour restaurer la paix et la sécurité dans la RDC. Alors, il y a une réunion qui va se tenir, il y a eu cette rencontre de Doha.
Il y a également, on n'arrête pas de répéter le processus de Luanda, de Nairobi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand vous insistez que tout doit se passer dans le cadre de la résolution 2763 du Conseil de sécurité de l'ONU? Ce qu'il faut faire, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup fréquenté le patriarche Tshisekedi wa Mulumba. Il nous apprenait, nous étions des jeunes Turcs autour de lui. J'étais là, je dis, mais patriarche, mais vous êtes très dur contre Mobutu, intransigeant, extrémiste, etc. Et comment vous expliquez ça? Il nous dit ceci. Je connais bien Mobutu. Mobutu, c'est un menteur. Il ne vous dit jamais la vérité. Quand il vous dit A, sachez qu'il va faire le contraire de ce qu'il a dit. Si vous donnez à Mobutu un doigt, non seulement il va prendre le doigt, il va prendre le bras. Et donc il faut être très dur avec lui. Si on peut appliquer cela dans la situation actuelle avec le président Kagame, le président Kagame ne comprend que le rapport de force. Je suis en train de répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Kagame ne comprend que le rapport de force. Si vous lui donnez le doigt, il va prendre et le doigt et le bras, il va même prendre la jambe. Et donc, pour le président Kagame, tous les problèmes sont des clous. Et la solution, c'est l'utilisation du marteau. Tous les problèmes qu'il a rencontrés dans ce village, résolus par la force, par le marteau. Et donc, par conséquent, dans la situation actuelle, il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester dans la raison du Conseil de sécurité. Et donc, le Conseil de sécurité doit être placé dans une situation où il doit taper très fort et sans tarder sur le Rwanda de Kagame. Comme le Conseil de sécurité l'avait fait contre la Libye de Kadhafi. J'aimerais dire, parce que vous m'avez posé la question, je vais dire ce qui s'est passé. Contre la Libye. Rapidement, oui. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil de sécurité a pris des sanctions très dures, très sévères, contre la Libye de Kadhafi, en 1992. Pourquoi? Un avion de la compagnie américaine Panam explose en Angleterre, au-dessus d'Écosse, et tue, dans l'accident, 270 personnes. Terrorisme international, le Conseil de sécurité, comme c'était des Américains, il y avait 2 Français, et des Américains et des Anglais, eh bien, le Conseil de sécurité, après avoir demandé à Kadhafi de coopérer pour qu'on puisse trouver les auteurs de cet attentat, parce que finalement, après les enquêtes, on a découvert que ce sont des agents de sécurité, de renseignement, services secrets libyens, qui avaient placé cette bombe porte-avions sur ordre de Kadhafi. Eh bien, Kadhafi n'a pas voulu coopérer avec le Conseil de sécurité et finalement, le Conseil a pris la résolution, adoptant des sanctions sévères contre Kadhafi pour le faire fléchir. Et Kadhafi, je vais dire un mot sur ces sanctions, et Kadhafi, qui a fait face à ces sanctions, a finalement reculé et il a accepté de livrer les 2 suspects. Il a accepté d'indemniser les victimes de l'attentat, français, américains et anglais, en payant 2,7 milliards de dollars, imaginez, en donnant 10 millions de dollars pour chaque victime. 10 millions de dollars, 2,7 milliards. Et même les Français, c'est très important, qui avaient déjà trouvé un accord avant avec Kadhafi pour payer 1 million de dollars à chaque Français. Et quand la France apprend que Kadhafi accepte de payer 10 millions de dollars à un Américain, un Anglais, il dit mais comment la vie d'un Français ne peut pas coûter moins cher qu'un Anglais, qu'un Américain. Monsieur Kadhafi, vous devez ajouter de l'argent. Alors que le dossier était bouclé et terminé. Mais c'était le rapport de force. Parce que la France a dit, monsieur, si vous voulez que j'accepte qu'on lève les sanctions, vous devez ajouter de l'argent. Donc, il n'y a pas de diplomatie sans force militaire. Talleyrand l'avait dit. La force militaire est à la diplomatie. Il faut être vigilant. C'est que l'instrument est à la musique. Il faut être vigilant. La RDC doit être vigilante. Pas vigilante. Il faut créer un rapport de force favorable au Conseil de sécurité, à la communauté internationale. Rapport de force
favorables à la RDC sur le terrain pour faire fléchir Kadhafi. Et disons, faire fléchir Kagame. Et donc, il faut des sanctions sévères et dures, très dures, contre Paul Kagame, contre le Rwanda. Pas des sanctions individuelles. Il faut maintenant toucher l'État rwandais en tant qu'État. Comme le Conseil de sécurité l'a fait contre la Libye. Voilà, en 92. vous a permis, et je vais terminer là-dessus. Rapidement, oui. Je vais terminer là-dessus. On ne va pas s'en sortir tant que les troupes rwandaises sont sur notre territoire. Il faut un retrait immédiat. Et si Kagame ne bouge pas, il faut prendre des sanctions sévères contre le Rwanda de Kagame, comme le Conseil de sécurité l'avait fait contre la Libye de Kadhafi. Donc, aza mutu moko Kagame par la force a même expliqué biso ndenga azali. Donc c'est très important que Congolais totalement, parce que balobi Kagame sopesi la main allait Azuna le boko nyosi, il est parti avec les bras. Après, par exemple, à Mobutu a expliqué où est Salama qui n'est pas Kadhafi. A expliqué comment on use à la puissance. Makamutu a le bien, je connais ça. Très bien. Donc, Makamoko, la vérité, des vérités troublantes. Kagame a eu kakaka la force. Yango bakonzi va se préparer en conséquence. Bon, ça armée, makambo belé, et puis, tu as insisté conseil de sécurité. Et finalement, biso moko to sangana to bonsa. Mais il y a biso moko na trop professeur. Les Congolais, la majorité balingi mbokoti. Opposition ba otia des autres dans osangana te professeur Chiba. Donc bateau yo à l'interne les akaka yemo ko nyo sacré ba s'organiser ko somo ba arme makasi ko bo passer Kagame n'écoute que la force bolonda lobiti. Ce que muto azoko landa kaka force. Biso kenda nenda ba makambo ba ko non to l'excellent. Yaza mutumo pena oyo kaka komi awa akusedi. Alors, mener comme temps to menacer bango. Tant to menacer bakoti kape Kagame akusedi. Alobi oni aza na puissance makasi akokitsaka ba sanction. C'est fini. C'est ça le faut sala. Alors bana mboka, en tout cas il y a mingi tolandi procès Chibango. En tout cas, dans le tika on a bino. Ndeni toko avancer. Bakonzi. T'as la vraie conseiller écoutez à you. Ou à cause de la conseillère chef de l'État. Un professeur Aboui. Hein? Donc, ce que nous devons faire, c'est ça. Alors, tolandi bisonyos. Comment tika on a bino. Vous continuez comme ça. Au revoir. À la prochaine.